laissé. Nous connaissons maintenant le vecteur VF de S1 par rapport à S0 en F, qui est perpendiculaire au rayon HF et dont le module fait 28 mm, dont la mesure fait 28 mm. Ce module, nous allons, à partir de ce vecteur, nous allons essayer de trouver le vecteur VD de S3 par rapport à S0. Pour cela, nous allons passer par le solide 2, et nous allons donc devoir faire de la composition des vitesses. Ici, nous avons le vecteur VF de S1 par rapport à S0, dont nous connaissons le module maintenant. Et nous allons utiliser la composition des vitesses pour déterminer la vitesse VF de S2 par rapport à S0. La composition des vitesses, c'est une égalité vectorielle. Vous voyez, on est partout au même point et on écrit la loi de composition en respectant une logique connue. VF de S2 par rapport à S0 égale VF de S2 par rapport à S1 et de plus de S1 par rapport à S0. Vous voyez que le S2 est au début, le S0 est à la fin et nous avons le solide S1 comme solide intermédiaire. F étant le centre de la liaison pivot entre S2 et S1, nous pouvons affirmer que la vitesse de VF de S2 par rapport à S1 est nulle. Conclusion, les deux vecteurs VF de S2 par rapport à S0 et VF de S1 par rapport à S0 sont égaux. Nous allons donc le transposer sur la figure. Le transposer, ça consiste à écrire ici que nous avons affaire au vecteur VF de S2 par rapport à S0. Pour rejoindre le solide S3, nous allons devoir passer par le point D et nous allons utiliser l'équiprojectivité entre le vecteur VF de S2 par rapport à S0 et le vecteur VD de S2 par rapport à S0. Analysons donc ce vecteur VD de S2 par rapport à S0. Ce vecteur VD de S2 par rapport à S0 est inconnu car le mouvement de S2 par rapport à S0 est un mouvement plan complexe qui n'est ni une rotation ni une translation par une liaison directe. Nous allons donc encore une fois écrire une composition des vitesses pour atteindre le solide VD de S3 par rapport à S0 et par un raisonnement analogue, on déduire que VD de S3 par rapport à S0 est égal à VD de S2 par rapport à S0. Le solide S3 étant en mouvement de rotation de centre B, le support de VD de S3 par rapport à S0 sera perpendiculaire à BD. Nous allons le tracer. Donc, première étape, tracer le rayon BD. Tracé du support du vecteur VD de S3 par rapport à S0. En indiquant bien la perpendicularité. Et ici, nous avons VD de S3 par rapport à S0. Nous avons démontré l'égalité des deux vecteurs par la loi de composition des vitesses. Et nous allons donc pouvoir appliquer l'équiprojectivité entre le vecteur VF de S2 par rapport à S0 et VD de S2 par rapport à S0. Nous sommes dans le même solide en mouvement. Alors, l'équiprojectivité, ça consiste à tirer un trait entre les deux points analysés. Ici, en l'occurrence, ce sont les points F et D. Le vecteur VF allant vers la droite, nous allons tirer un trait qui porte du point F vers la droite pour rejoindre le point D.
Ensuite, nous allons rechercher la projection du vecteur VF de S2 par rapport à S0 en abaissant une perpendiculaire sur la droite considérée. Nous allons en déduire la projection. Nous mesurons cette projection, en l'occurrence une valeur très très proche des 28 mm. On a très peu de moins, donc 27 mm. Nous reportons cette valeur de 27 mm du même côté sur l'autre point. Les 27 mm étaient à droite du point F, on les reporte à droite du point D. Et maintenant, nous savons que c'est une projection. Ça veut donc dire que l'extrémité du vecteur inconnu VD de S2 par rapport à S0 se trouve sur une orthogonale à cette projection. Après avoir tracé cette perpendiculaire, cette orthogonale, nous allons trouver le point d'intersection avec le support et en déduire la vitesse VD de S3 par rapport à S0, qui est égale à VD de S2 par rapport à S0.